Eh bien, j'ai eu l'occasion de donner beaucoup de conférences, de participer à des débats, notamment au moment de Gaza. Et j'ai été très touché de voir la souffrance des Palestiniens. Et en Europe, où je vis, où je suis actif, la volonté de solidarité, en même temps le sentiment d'impuissance de la part des Européens, qu'ils soient d'origine européenne ou d'origine arabe ou musulmane. Ce sentiment d'impuissance, on nous manque ce que fait Israël et on n'arrive pas à convaincre les gens parce qu'ils sont tellement matraqués par TF1 et les autres télévisions européennes qu'on n'arrive pas à faire passer la vérité. Donc, ce livre, il est né de ce constat-là. Un jour après une conférence, il y a une dame musulmane, déjà âgée, qui est venue me trouver après. Elle m'a dit, Monsieur Colombe, j'ai confiance en vous, dites-moi ce que je dois faire. Et je suis resté sans voix et plein d'émotions par rapport à la souffrance que je sentais chez elle, qu'elle était presque désespérée de ne pas savoir comment arriver à faire changer les choses par rapport à moi. Donc j'ai décidé de faire ce livre-là pour donner une méthode aux gens en Europe pour contrer les médias mensonges, contrer les mythes du sionisme et faire passer les informations qui permettent aux citoyens européens de comprendre ce qui se passe. Donc, il existe déjà beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs qui ont étudié telle question, mais les gens qui travaillent n'ont pas le temps de lire tout ça, et donc le projet, ça a été de rassembler en un seul livre, assez court, très facile d'accès, le meilleur de tout ça, sous forme d'une interview de 20 auteurs, il y a Chomsky, il y a Adam, il y a des historiens, des Européens, tout ça. Chacun est interviewé sur un sujet très précis, qu'il connaît bien, et donc on aborde l'histoire qui a précédé la création d'Israël, comment Israël s'est créé, la question de la colonisation, le rôle des États-Unis, de l'Europe, du pétrole, des médias. On répond à la question, est-ce qu'on critique en Israël? Si on critique Israël, est-ce qu'on est antisémite? Et des choses comme ça. Et donc l'idée c'est ça, de donner, je vais dire, les connaissances qui permettent aux gens de parler autour d'eux, que ce soit au travail, à l'école, dans le quartier, de parler d'Israël, de répondre aux questions des gens, et en même temps avoir aussi une méthode qui permet de discuter efficacement avec ses amis, ses voisins ou ses collègues. Tous les mythes du sionisme. C'est un historien israélien très courageux et qui a effectivement analysé cette question. Moi j'ai toujours cru que, et c'est ce qu'on m'avait raconté à l'école, j'ai toujours cru qu'il y avait effectivement les Juifs, vous vous souvenez, avaient été chassés par les Romains en 70 après Jésus-Christ et qu'ils étaient allés ailleurs et qu'au fond maintenant ils retournaient sur leur terre. Donc Shlomo Sand explique qu'il n'y a pas eu d'exode, qu'ils ne sont pas partis, que les gens sont restés là, ce qui est rigolo, parce qu'au fond, ça veut dire que les Palestiniens qui vivent là maintenant, c'est eux, les descendants des Juifs de l'époque de Jésus-Christ. Donc c'est le monde à l'envers. Hein. Et ensuite, évidemment, ça posait la question, bon, mais alors, ces gens qui reviennent maintenant en Israël, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et il a très bien montré qu'en fait, ce sont des gens qui viennent de différents pays, de différentes populations, qui n'ont d'ailleurs rien de commun, parce que vous avez des Européens de l'Est, des Européens de l'Ouest, des Maghrébins, des Africains, des Slaves, et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est une religion. Mais un peuple et une religion, c'est pas la même chose. Je veux dire, être de confession juive, c'est une chose, ça n'est pas une nationalité. Et donc il a montré que c'est tout un mythe. Et ça, c'est quelque chose que les Européens ne savent absolument pas, parce qu'on leur bassine les oreilles avec cette idée, oui, les Juifs retournent sur leur terre dont ils ont été chassés. De toute façon, il y a une chose qui doit être claire. Ce n'est pas même à supposer qu'ils auraient été là il y a 2000 ans, ça ne leur donne toujours pas les droits de chasser ceux qui habitent maintenant. Hein. Si on commence à faire ça dans le monde entier, supposez en France, hein, supposons qu'il y ait des gens qui disent, nous on était les Gaulois il y a 2000 ans, vous les Français maintenant vous déguerpissez, on vous donne juste une petite enclave à Calais et un peu dans les Alpes et voilà. C'est absurde, le monde va être en feu à sang, donc c'est absurde. En plus, c'est complètement faux que les historiens, y compris les historiens israéliens, disent que l'exode n'a jamais eu lieu.
colonisation d'Israël est un phénomène purement colonial. Ça n'a pas été décidé suite à la guerre 45, parce que c'est un projet qui a été fondé en 1897. Et en fait, à cette époque-là, l'Europe colonise le monde. Léopold II, le roi de mon pays, la Belgique, colonise le Congo sauvagement. On coupe la main des Noirs qui refusent de travailler pour produire du caoutchouc pour enrichir Léopold II et ses amis. Les Français et les Britanniques colonisent l'Afrique, l'Asie, etc. Donc on est dans la période où l'Europe colonise le monde brutalement. Israël en fait partie. Et des Juifs vivant en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest créent un mouvement national juif parce qu'il y avait, il faut le dire, il y avait du racisme anti-juif, surtout en Europe de l'Est. Le tsar de Russie, etc. C'était le truc courant à cette époque-là, quand il y avait des problèmes, quand il y avait de la pauvreté, du mécontentement populaire, on disait c'est la faute aux Juifs. Ouais. Maintenant on dit c'est la faute aux Arabes, bon. Et on a dit c'est la faute aux Juifs. Et il y a eu donc une crainte légitime des Juifs au XIXe siècle par rapport à ces racismes. C'était parfois très violent avec les pogroms en Europe de l'Est, etc. Et donc ils ont formé un mouvement, ils se sont dit il faut une terre à nous, on ne va jamais y arriver tout seul, donc il faut qu'il y ait un grand empire colonial qui soit notre parrain. Ils ont essayé auprès du tsar russe, ils ont essayé auprès de l'empereur ottoman, mais les Britanniques étaient très intéressés parce qu'ils s'étaient partagé le Moyen-Orient avec la France, les fameux accords Sykes-Picot, et donc ils contrôlaient le Moyen-Orient, c'était très important. La première raison pour eux, c'est parce que c'était la route vers l'Inde, et l'Inde, pour eux, c'était leur colonie, ils y gagnaient beaucoup, et donc il fallait qu'il y ait là un État au cœur du Moyen-Orient pour contrôler cette route. Quand le pétrole est arrivé comme quelque chose qu'on pouvait exploiter industriellement, c'était encore plus évidemment une raison pour la Grande-Bretagne d'installer une colonie juive, sioniste, et de contrôler la Palestine. Donc c'était un instrument de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a toujours eu l'objectif de contrôler le monde arabe et musulman, et donc pour empêcher la nation arabe de s'unir, l'idéal c'était de contrôler l'Égypte, le canal de Suez, Israël et la Palestine pour les diviser et les empêcher de s'unir. Ça c'est clair. Et après la Grande-Bretagne est venue, sont venus les États-Unis qui ont pris leur lait, et eux évidemment c'était le pétrole qui les intéressait. Au début, ils n'ont pas tellement misé sur Israël, je vais dire, c'est plutôt la France qui a permis le décollage d'Israël et qui l'a armé du point de vue nucléaire et tout ça. Et M. Dassault notamment, qui a beaucoup aidé Israël. Et les États-Unis, ils ont pris leur lait surtout à partir de 1967, quand ils ont vu qu'ils risquaient de perdre le contrôle du monde arabe. Il y avait Nasser, il y avait la Libye, il y avait des nouveaux gouvernements en Irak et en Syrie. Et donc, ils se sont dit, voilà, Israël, ça va être notre pion. En plus, quand le Shah d'Iran est tombé et leurs gendarmes dans la région, leur dictature favorite, là, ils se sont dit, ok, il faut qu'on mise tout sur Israël. Et maintenant, Israël est en fait, comme l'explique Samir Amin, comme l'explique Noam Chomsky dans le livre, le flic du pétrole. Le flic du pétrole, le gendarme du quartier, le gendarme du Moyen-Orient. De très nombreuses organisations et personnalités palestiniennes ont lancé un appel au boycott qui s'appelle BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Israël est un État colonial. Israël est un État qui pratique l'apartheid. Israël viole toutes les résolutions des Nations Unies et le droit international. Il ne peut pas faire ça impunément, il doit être sanctionné. Malheureusement, les gouvernements des États-Unis et d'Europe qui considèrent Israël comme un partenaire, M. Solana, le représentant international de l'Europe, a même dit qu'Israël était membre de l'Union européenne sans être membre. Donc, on ne peut pas compter sur eux pour faire triompher le droit, respecter les droits des Palestiniens. Donc, c'est les gens, à la base, les populations, qui doivent sanctionner Israël. Et je pense qu'il y a beaucoup de formes d'action qu'il faut développer, mais une qui est absolument centrale, c'est le boycott. Il faut absolument qu'il y ait une punition économique et morale pour Israël pour ce qu'il fait.